Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur la télévision catholique à la une de cette édition. Le pape François a nommé ce jeudi 30 juin 2022 le père Alain Clément Amiezi, évêque du diocèse d'Odiné dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Monseigneur Alain Clément Amiezi était jusque-là curé de la cathédrale Saint-Odile de Bondoukou. Il remplace sur ce siège épiscopal Monseigneur Antoine Koné, endormi dans l'espérance de la résurrection le mercredi 8 mai 2019. La cathédrale Saint-Paul du Plateau a abrité le mercredi 29 juin 2022 la messe de clôture de l'année pastorale de l'archidiocèse d'Abidjan. Cette année pastorale, avec pour thème « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent » s'achevait alors que l'Église tout entière célébrait les saints apôtres Pierre et Paul. Vacant depuis 3 ans, le diocèse d'Odiné, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, a un nouveau pasteur, le révérend père Alain Clément Amiezi, du clergé diocésain de Bondoukou, a été nommé ce jeudi 30 juin 2022 par le Saint-Père. L'information a été portée à la connaissance des fidèles chrétiens par Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou. Les détails avec Morel Pouti. Le révérend père Alain Clément Amiezi du clergé de Bondoukou, jusque-là curé de la cathédrale Saint-Odile, a été nommé évêque d'Odiéné dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, 3 ans après le décès de Monseigneur Antoine Koné. Le Saint-Père, le pape François, nomme comme nouvel évêque du diocèse d'Odiéné le révérend père Alain Clément Amiezi. Monseigneur Alain Clément Amiezi est né le 28 septembre 1970 à Dimbokro dans le diocèse de Yamoussoukro. En 1991, il rejoint la Société des missions africaines SMA où il a suivi des cours de philosophie et à la fin de la période de 2 ans a poursuivi ses études de théologie au Grand Séminaire du Sacré-Cœur de Maria à Nyama. Ordonné prêtre le 1er mai 1999, le successeur de Monseigneur Antoine Koné a été vicaire de la cathédrale Saint-Odile et responsable de la pastorale des vocations et des médias du diocèse de 1999 à 2004. Par la suite, il étudie la théologie dogmatique à l'Université pontificale urbanienne de Rome de 2004 à 2008, où il a obtenu son doctorat. Professeur résident de théologie dogmatique au Grand Séminaire d'Anyama, conférencier invité à l'Université catholique de Paris et à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, le père Amiezi était également enseignant à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus et à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan de 2009 à 2021. Retourne dans son diocèse l'année pastorale 2020-2021 pour être curé de la cathédrale. Le père Alain Clément Amiezi est également depuis 2011 secrétaire exécutif de la commission de la doctrine de la foi de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Les paroles qui montent de mon cœur en ce jour mémorable sont les paroles d'action de grâce. Action de grâce à Dieu, le Père. Lui, le maître de la moisson. C'est lui qui nous choisit. Il nous envoie dans sa moisson malgré nos limites. Que son nom soit béni à jamais. Je dis merci au Seigneur qui a permis cela. Merci à notre Père évêque aussi, qui a sûrement dû batailler pour que le Père Alain soit évêque d'Odiéné. Et nous prions pour lui. Nous savons tous que ce n'est pas une tâche facile, mais nous allons l'aider à travers nos prières. Grande joie pour notre diocèse, notre presbytérium, personnellement pour moi. J'ai vécu aux côtés du Père Alain depuis toutes ces années, avec qui on a cheminé au séminaire, et vraiment au séminaire, au diocèse. La messe de clôture des activités de l'année pastorale 2021-2022 de l'archidiocèse d'Abidjan a été célébrée le mercredi 29 juin 2022 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Elle a été présidée par l'ordinaire du lieu, son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, et co-présidée par nos seigneurs Marie-Dalette Dadier, archevêque émérite de Korogo, et Jean-Baptiste Akwadan, chapelain de sa sainteté. Reportage Frédéric Monet, Paul Boris Ano, Maria Bissi. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Psaume 84-85, verset 11. C'est le thème avec lequel les chrétiens de l'archidiocèse d'Abidjan ont cheminé tout au long de cette année pastorale 2021-2022.
Ouverte le samedi 9 octobre 2021, l'année pastorale de l'archidiocèse d'Abidjan s'est refermée le mardi 29 juin 2022 par une messe dite en la cathédrale Saint-Paul du Plateau, en la solennité des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Elle a été présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, entouré des membres du presbytérium d'Abidjan et en présence de son Excellence Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo. Parmi les lecteurs, l'on a pu reconnaître Marie-Dominique Anaïs, la petite ayant captivé toute attention lors de la messe d'ouverture de la 121e Assemblée plénière des évêques catholiques ivoiriens à la paroisse Saint-Marcel d'Akoué-Santé de Bingerville au mois de mai dernier. Au cours de l'homélie du cardinal, des points importants ne sont pas passés sans effet. Le prélat a débuté ses propos en rappelant la place importante de la grâce. La grâce et la liberté sont nécessaires dans chacune de nos actions. La grâce, sans la réponse de l'homme, reste stérile. L'effort de l'homme, sans l'aide de la grâce, est voué à l'échec. Il s'est aussi fait un éclairage sur la raison pour laquelle l'Église a tenu à célébrer les deux saints, Pierre et Paul, en une même solennité. Et si l'Église a tenu à les rapprocher dans une unique fête, n'est-ce pas parce qu'ils sont le symbole de ce qu'elle est, à la fois un roc solide et une barque lancée à la conquête du monde. Poursuivant son commentaire, il a signifié que les prêtres ont bien compris le message derrière le thème de l'année proposée et les a par ailleurs félicités pour le bon travail rendu. Il a également invité les chrétiens à garder la foi face aux obstacles qu'ils rencontrent dans leur milieu de vie. Cela doit nous faire comprendre qu'il nous faudra toujours lutter contre les forces de mort qui pèsent sur nos sociétés en leur opposant notre foi, une foi ferme, active et audacieuse. C'est au prix de cette foi ferme, active et audacieuse que nous pourrons un jour nous présenter face au Seigneur notre Maître en ayant les mêmes sentiments que Saint Paul. Avant de terminer ses propos, il a demandé à tous de vivre de communion comme le synode le recommande. De même, il a tenu à souhaiter de très bonnes vacances à ses prêtres. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et de saines vacances. Sachez vous reposer pour que nous puissions reprendre tout plein de force et de vigueur notre marche commune à la suite du Christ. Au moment des interventions de fin, le père Jean-Baptiste Adon, chancelier de l'archidiocèse d'Abidjan, a fait lecture du procès verbal et a annoncé que le thème de cette année est reconduit pour l'année pastorale 2022-2023. À sa suite, le cardinal a déclaré solennellement close l'année pastorale 2021-2022. Propos recueillis. Le bilan, il est fantastique, il est merveilleux parce que le thème lui-même semble être le thème au cœur des évangiles. L'amour et la vérité, comment la justice peut germer de la terre alors que Dieu est justice et on sait que Dieu est au ciel. C'est parce que le Fils de l'homme, il va se manifester dans le sein de l'homme. Alors cela nous implique de façon viscérale dans la pastorale, à savoir que toute notre vie doit transpirer la vérité, toute notre vie doit transpirer cette lumière qui permet aux gens de se rencontrer. Donc, nous devons être facteur d'unité, facteur de rassemblement. Nous voyons que ce thème a eu beaucoup d'impact dans la vie de nos chrétiens, puisque nous voyons que le peuple de Dieu a répondu en vivant cela dans la gérance des conflits, dans la réconciliation et la paix. Alors, nous voulons tout simplement implorer la bonté du Seigneur pour que cela continue dans leur vie et ça soit visible, qu'il demeure lumière et celle de la terre pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention, merci de rester sur la télévision catholique.